Personne ne parle de ça, mais tu perds de l'argent tous les jours sans le savoir. Donc maintenant que j'ai capté ton attention, écoute bien et surtout regarde bien ces chiffres qui sont très simples. Et oui, il faut savoir qu'en seulement 3 ans en France, le loyer moyen a grimpé de 6 à 10%. Le panier de courses a pris plus de 18% et sur la même période, les prix de la consommation ont augmenté de 16,3%. Je n'invente pas ces chiffres, c'est l'INSEE qui les a sortis. Donc concrètement, sur les 1000 € que tu avais sur ton compte en banque en 2020, aujourd'hui en 2026, ils en valent à peu près 860. L'équivalent de 2 mois de courses parties comme ça en fumée, sans que tu fasses quoi que ce soit. Je pense qu'il est peut-être temps de réagir, tu penses pas? Parlons maintenant du SMIC. Lui, il a pris seulement 18% sur la même période. Donc techniquement, tu es à l'équilibre. Mais seulement techniquement, parce que si ton salaire n'a pas suivi l'inflation, tu t'es appauvri sans même t'en rendre compte. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que tu gagnes assez, c'est quelle est la première chose que tu fais quand tu es payé. Et on va y répondre aujourd'hui parce qu'elle est primordiale. Soit tu gagnes, soit tu perds. C'est binaire. Il n'y a pas de juste milieu. Et cette vidéo est le résumé de 20 ans d'investissement. Et si tu mets en place maintenant les étapes dont on va parler dans cette vidéo, tu auras un gros avantage sur les autres. Et cette façon de placer son argent, elle est primordiale. On va en parler aujourd'hui parce que personne ne parle de cela. Mais selon l'ordre dans lequel tu utilises ta paye, entre celui qui applique la bonne méthode et celui qui ne le fait pas, la facture peut être très lourde et elle peut dépasser les 400 000 €. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver avec des chiffres à l'appui à la fin de la vidéo. Mais en attendant, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler l'ordre exact, étape par étape, adapté à aujourd'hui pour que chaque euro qui arrive sur ton compte en banque bosse pour toi. Et ça passe par la première étape. D'ailleurs, au passage, j'ai développé une méthode que j'appelle la méthode X. Je suis le fondateur, le créateur. Je suis fier de l'être. Je pense qu'elle va t'intéresser. On va en parler un petit peu plus tard. Commençons par la première étape. Et ce que tu vas faire maintenant, à partir de maintenant, dès que ta paye tombe, tu payes les montants minimum sur toutes tes dettes. Si tu en as, bien sûr. Si tu n'en as pas, passe à l'étape 2, tu as un chapitrage en bas de vidéo. Si tu en as, reste avec moi ici, parce que ce soit le crédit conso, le découvert à la banque, le paiement en plusieurs fois type Alma, les mensualités de prêt étudiant, le crédit auto, que sais-je, bref, tout ce qui a une échéance automatique, tu le payes. Pourquoi c'est la priorité numéro 1? Parce qu'en France, si tu rates un seul prélèvement, personne, je dis bien personne n'en parle, mais c'est la porte ouverte à une inscription à ce qu'on appelle le FICP. C'est le fameux fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France. Et si ça t'arrive, t'es fiché, t'es foutu. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu vas galérer à louer un appart, à ouvrir un compte dans une nouvelle banque. Et évidemment, tu vas avoir du mal à emprunter et à bénéficier de l'effet de levier de la banque, ce qui est dommage et ce qui est aussi super important dans notre parcours. Donc pour l'instant, on ne cherche pas à rembourser le plus vite possible. Non, on va payer juste le minimum automatiquement et on avance. Surtout que ça va te permettre, et on en parle très rarement sur cette chaîne, enfin si un petit peu sur Instagram, de libérer de la charge mentale pour d'autres priorités beaucoup plus productives. Et on s'occupera du vrai remboursement à l'étape 5. Étape 1,5. Oui, j'ai créé une étape 1,5 entre la 1 et la 2. Donc c'est avant l'étape 2. J'ai rajouté l'étape 1,5. C'est une étape intermédiaire mais ultra importante. Et je te la mets tôt parce qu'elle va rendre tout le reste de cette vidéo 10 fois plus facile. Pour cela, je te recommande d'automatiser absolument tout. C'est ce que je fais moi personnellement. Donc tu as compris, tous les virements que je vais te donner dans les prochaines étapes, tu vas les programmer en virement permanent. C'est-à-dire le lendemain du jour de la paye. Donc tu vas ouvrir ton application bancaire, tu vas le paramétrer et tu oublies. C'est ce que je fais personnellement automatiquement et ça me simplifie la vie de façon extraordinaire et je peux en profiter un petit peu plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rembourser mes cartes de crédit, je vais payer mes factures en automatique. Ça va me permettre de focus sur ce qui va rentrer et oublier ce qui sort. Tu vas alors switcher ton cerveau sur ce qui crée de la valeur et ce qui n'en crée pas. C'est hyper puissant. Étape 2, ton budget de fonctionnement mensuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ton compte courant, tu dois garder exactement ce qu'il te faut pour vivre. 1, le loyer, avoir un toit c'est important. 2, les courses, le transport, la mutuelle, le téléphone, internet, essence, tout ce qui revient à chaque mois. Pour cela, je vais appliquer la règle de base que j'appelle la règle des 50, 30, 20. Pour la faire simple, il faut 50% de ton net pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne et l'investissement. Et c'est important d'investir, surtout avec une inflation qui est à combien aujourd'hui? Beaucoup trop haute. Et si tu vis dans une grande ville, on peut monter à 60%, admettons, sur les besoins. Si tu es en province avec un petit loyer, tu peux descendre à 40%. Bref, adapte et ajuste ton curseur en fonction de ton profil. Mais l'idée principale, tu l'as compris, c'est d'avoir une photo claire de ton budget pour ne pas improviser chaque mois. Et tu remarqueras que c'est dans les détails qu'on crée la véritable différence. Maintenant, et pour imaginer tout ça, prenons un exemple concret. Donc imaginons tu gagnes 2100 € net par mois, tu vas l'adapter en fonction de ton salaire, ce qui est à peu près un petit peu le salaire d'ailleurs médian en France. On va faire la règle des 50, 30, 20. Donc avec cet exemple, on va avoir 1050 € pour vivre, 630 € pour les plaisirs et 420 € à épargner et à investir. Mais attention, parce que là, il y a un piège que beaucoup de personnes oublient, parce que cet argent de fonctionnement, c'est pas ton épargne de précaution. C'est deux choses qui sont complètement différentes.
différentes. Ton budget mensuel, c'est ce qui tourne chaque mois, alors que ton épargne de précaution, c'est ton filet de sécurité en cas de coup dur. Et on parle spécifiquement de cela dans 30 secondes. Donc tu as compris, c'est important de le signaler parce que la plupart des gens en fait confondent les deux. Parce que là, le problème, c'est que tu vas te retrouver à piocher dans ton épargne pour payer ton loyer et ton filet de sécurité, il va s'évaporer comme ça petit à petit. C'est vraiment pas le but. Alors garde bien les deux comptes bien séparés, idéalement dans deux banques différentes, c'est encore mieux. Étape numéro 3, on va parler de l'épargne justement de précaution. Je t'en ai parlé juste avant. L'objectif, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de côté pour payer tes charges. Alors chaque situation bien sûr est différente. Si tu es salarié par exemple en CDI, 3 mois ça va peut-être suffire. Alors que si tu es en freelance, si tu es intermittent ou si tu es dans un secteur qui est un petit peu plus instable, eh ben il te faudra peut-être viser plus 6 mois. Donc prenons un exemple, si tu as des charges mensuelles qui tournent aux alentours de 1500 €, ton objectif c'est quoi? C'est de stocker entre 4500 et 9000 €. Je sais, ça peut paraître beaucoup, mais écoute bien, il faut commencer par ce qu'on appelle un premier palier à 3000 € et ça permet de couvrir déjà 95% des urgences de la vie réelle. Maintenant, où est-ce qu'il faut mettre justement cette épargne? Et là, on rentre dans le concret et ce pour cette année. Le livret A d'épargne populaire, ce qu'on appelle le LEP, c'est la meilleure option si tu es éligible, bien sûr, parce que c'est un livret dont le taux est à 2,5% net d'impôt depuis février 2026. Il y a également un plafond de 10 000 €, bien sûr, mais pour y avoir droit, il faut un revenu fiscal de référence, je ne sais pas si c'était ton cas, sous les 23 028 € pour une seule personne. Oui, c'est précis, 23 028 € pour une seule personne. Et attention, j'en parle parce que selon une étude, plus de 50% des Français qui y sont éligibles, donc qui ont droit, n'ont même pas ouvert un LEP. Donc vérifie, c'est littéralement game changer et c'est de l'argent gratuit. Si tu n'es pas éligible, c'est pas un problème, tu peux passer sur un livret A à 1,5%. Le plafond est à 22 950 € je crois. Et le LDDS également est à 1,5% avec un plafond de 12 000 €. Donc il y a des alternatives. Petit détail, mais qui a son importance au passage, évite ce qu'on appelle les super livrets. Donc tous les livrets promotionnels des banques en ligne avec des taux qui sont boostés à 4% pendant 3 mois parce que une fois que la promo est finie, tu retombes à 0,5%. C'est beaucoup moins intéressant et c'est un piège qui revient assez souvent. La vidéo d'aujourd'hui vous est présentée par mon partenaire commercial Coinbase. Tu sais, sur Coinbase, tu as tout un écosystème crypto complet qui a été conçu pour les utilisateurs à travers l'Europe et y compris la France. Et que tu démarres tout juste ou que tu sois déjà plus expérimenté, tu peux utiliser l'application pour explorer une large gamme de produits. Donc tu as une application qui est accessible aux débutants et tu as également des fonctionnalités de trading avancées juste ici avec Coinbase Advance. Tu as également accès à des achats récurrents pour construire ton portefeuille sur le long terme et même des récompenses de stacking. Donc, tu peux explorer plus de 300 crypto-monnaies différentes, suivre ton portefeuille en un seul endroit et même dépenser tes cryptos avec la carte Visa Coinbase. Et si tu n'as pas encore de compte sur Coinbase, je t'invite, en tout cas pour les nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent et qui complètent les différentes étapes, eh ben, tu as la possibilité en plus de bénéficier d'un bonus de 30 €. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour en bénéficier, pour créer ton compte et tu pourras également y lire toutes les conditions générales. Étape numéro 4, parlons du PEA. C'est ton outil d'investissement long terme. On en a déjà parlé sur une vidéo qui est complètement dédiée. Et c'est important de voir la vision long terme. Et en France, l'outil numéro 1, c'est le plan d'épargne en action, le fameux PEA. Petit rappel, le PEA, c'est une enveloppe fiscale créée par l'État pour te pousser justement à investir dans la bourse. Ce qui est une bonne chose. Et tu peux y mettre d'ailleurs jusqu'à 150 000 €. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'après 5 ans d'ouverture, eh ben, tu es exonéré d'impôts sur tes plus-values. Donc, tu n'as pas besoin de payer ta plus-value en termes d'impôts. Tu vas payer seulement les 18,6% de prélèvements sociaux, donc contre 31,4% de flat tax sur un compte classique, on va dire, un CTO. Donc c'est une énorme différence, surtout sur le long terme. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux mettre dans ton PEA? C'est peut-être la question que tu te poses. Ça peut être un ETF, un Exchange Traded Funds. Donc un ETF, c'est quoi? Ça va répliquer un indice mondial. Les plus populaires, c'est les ETF MSCI World qui sont éligibles d'ailleurs au PEA par exemple. Et l'avantage ici, c'est qu'en un seul produit, en un seul clic, tu vas acheter 1400 des plus grandes entreprises cotées en bourse des pays développés. Et dans le lot, on a par exemple Apple, LVMH, Microsoft, Nestlé, Toyota, tout ça, dans un seul panier d'actions. Et historiquement, le MSCI World, si je t'en parle, il a rendu entre 8 à 9% par an en moyenne sur les 30 dernières années et en le réinvestissant sur les dividendes. Je précise tout de suite, les performances passées ne garantissent en rien les performances futures, mais c'est la référence historique. L'objectif ici, tu l'as compris, c'est de verser entre 10 et 15% de ton salaire net sur ton PEA chaque mois de façon automatique. Et en DCA, c'est-à-dire en versement régulier, tu vas
mettre la même somme tous les mois et donc tu vas laisser le temps qu'il faut et ça va faire le boulot tout seul. Alors je t'annonce tout de suite le chiffre. Si tu mets par exemple 300 € par mois sur un ETF World dans ton PEA à partir de 25 ans avec une moyenne, on va dire à peu près 7% net, à 65 ans, tu as 740 000 €. Et cela pour 144 000 € qui sont sortis de ta poche. Au passage, si tu es intéressé à savoir ton potentiel financier et à le réaliser et à le découvrir, j'ai un quiz qui est en 3 minutes et ce complètement gratuit. Je te le mets en description et en commentaire épinglé. Va le faire, note-le ce soir, demain, le plus vite possible et c'est cadeau. Étape 5, rembourser les dettes à taux élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant qu'on a investi, on retourne sur les fameuses dettes. Et ça, c'est important de respecter cet ordre-là, c'est-à-dire rembourser, placer et finir de rembourser parce qu'on va créer de la valeur tout en étant droit sur ce qui nous permet d'investir et d'évoluer. Donc là, on va parler de dettes, mais on va cette fois-ci les attaquer vraiment. La règle simple, c'est quoi? Toute dette à plus de 5%, tu les attaques. Donc en dessous, tu peux les garder parce que pourquoi? 5%, je t'explique, c'est des maths. Parce que si par exemple, on prend notre exemple du ETF World qui nous rapporte 7-8% net par an, je parle. Si ton crédit, par exemple, tourne à 3%, comme un crédit IMO par exemple, ton argent bosse plus fort sur ton PEA qu'en remboursant par anticipation. Mathématiquement, tu l'as compris, c'est imbattable. Par contre, si tu as un crédit revolving par exemple à 18%, on a un découvert permanent à 15%. Donc aucun investissement ne te rapportera plus avec ça. Donc c'est celui-là que tu dois attaquer, c'est celui-là que tu dois retirer. Et pour cela, en fait, tu as deux méthodes pour rembourser. Soit la première, c'est celle qu'on appelle l'avalanche. Donc tu vas commencer par la dette au taux le plus élevé, tu l'as compris, c'est la plus rentable mathématiquement. Et la seconde, c'est la fameuse boule de neige. Donc tu vas commencer par la dette au plus petit solde et c'est la plus motivante, tu vas voir psychologiquement parce que tu l'enlèves de ton esprit et c'est là que tu vas voir vraiment les dettes disparaître et ce très rapidement. Et là, attention au piège du remboursement anticipé sur le crédit IMO parce que beaucoup de gens veulent solder leur maison alors que leur taux est à quoi? 2%, 1%. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que cette dette, elle te coûte 2% alors que ton PEA te rapporte 7%. Donc si tu fais ça, tu l'as compris, tu perds 5% de rendement chaque année sur l'argent qui est utilisé. Étape numéro 6. Et si tu es encore là, parfait parce que c'est là où tu peux aller plus loin. Et n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner au passage, c'est complètement gratuit. Et sur cette chaîne, je te rappelle que je parle finances personnelles depuis maintenant près de 5 ans et comment je suis arrivé à vivre de mes investissements et à m'installer à Los Angeles dans l'une des villes les plus chères du monde. Pourquoi j'habite ici? Bref, trêve de plaisanterie. Maintenant, une fois que ton PEA absorbe ce que tu peux mettre dedans, l'ordre que je te recommande, c'est le suivant. En un, on a le fameux compte titre ordinaire qu'on appelle également le CTO. Pourquoi? Parce que c'est le plus flexible. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de restriction géographique. Tu peux acheter n'importe quelle action dans le monde, donc des ETF possiblement exotiques. On peut également acheter des actions US en direct et le coût, c'est la fiscalité avec le fameux et le nouveau PFU. On parle de 31,4% de flat tax sur les gains, mais c'est le prix de la liberté. Je te mets une vidéo en description d'ailleurs qui parle des ETF dans lesquels j'ai investi en pro. En deux, tu as la crypto et là, je te parle pas de spéculer sur des mêmes coins, non, je te parle d'une allocation raisonnée. Par exemple, 10% de ton patrimoine, c'est pas énorme, qui peut être investi sur des actifs sérieux, par exemple comme Bitcoin ou comme Ethereum, qui sont achetés en DCA sur le long terme. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai d'ailleurs développé une méthode ultra puissante. J'en parle à l'issue du test de personnalité que je te propose de faire parce que on sous-estime souvent notre potentiel et il faut savoir aller plus loin et voir plus loin et plus fort que la moyenne. Je te laisse le lien en bio et en commentaire épinglé. Fais-le. Ça va réellement t'ouvrir les yeux sur ce que tu peux faire et ce en automatique. Ensuite et troisièmement, on a l'assurance vie. Tu l'utilises en dernier, une fois que le PEA est rempli. Pourquoi faut-il faire ça? Parce qu'elle brille surtout sur deux usages. Un, la transmission de patrimoine. Ok, donc là on parle de fiscalité plus avantageuse pour tes héritiers, donc ceux qui vont hériter de ta fortune, je l'espère. Et en deux, on a le fonds euro qui est un capital qui est garanti autour de 2,5 à 3% en 2026. Donc c'est un outil qui est puissant, qui est même excellent, mais son intérêt vient après les 5 premières années du PEA et seulement. Étape numéro 7, diversifier tes sources de revenus, c'est super important, c'est ce que je fais depuis maintenant 10-15 ans. En 2026 et surtout moi je me suis rendu compte ça en 2020 que compter sur un seul salaire c'est devenu ultra risqué. Et dès que j'ai compris ça, alors oui j'ai compris ça un peu tardivement peut-être comme toi, mais j'essaie de trouver tous les moyens de gagner de l'argent quand je dors, quand je suis en vacances ou quand je suis avec mes amis. Et en 2020 j'avais 7 sources déjà de revenus et aujourd'hui j'en ai plus d'une vingtaine, que ce soit les revenus YouTube, revenus immobiliers, les dividendes, les ventes de livres, et oui j'ai écrit 2 livres quand même, du stacking, du lending, bref, ce sont autant de revenus qui tombent chaque jour. Donc aujourd'hui tu l'as compris, se reposer et s'appuyer sur une seule source de revenus, c'est une vulnérabilité. Tu perds ton emploi principal, t'es mort. Donc ce qui est idéal, c'est de dédier 2 à 5 heures par semaine à construire quelque chose à côté. Je t'ai même donné quelques exemples ici, ça peut peut-être te donner des idées, c'est pas énorme mais c'est des premières pistes. Voici maintenant d'autres idées. Par exemple, tu peux être freelance dans ton domaine de compétences, c'est tout à fait possible. Tu peux également écrire un livre sur le sujet et le publier sur Amazon, j'en ai fait 2. Tu peux avoir des dividendes via des ETF à distribution, tu peux investir
investir, tu peux collecter. Bref, c'est hyper puissant, c'est hyper gratifiant. Tu as également la SCPI pour toucher du loyer sans acheter forcément d'immeuble. Tu as également la création de contenu sur YouTube, sur Substack avec des newsletters, sur Instagram. Tout le monde peut créer aujourd'hui du contenu et partager son savoir. C'est ce que je te fais sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Tu as également l'investissement locatif classique et là tu n'as pas besoin d'apport, hein. Tu peux juste respecter l'étape 1 et utiliser l'effet de levier de la banque. C'est pour ça que c'est important de respecter l'étape 1 parce que personnellement j'en ai bénéficié et en 1 heure par semaine ça suffit tout simplement pour que ça change tout sur ta vision parce que chaque euro supplémentaire que tu génères peut être réparti directement dans les étapes 1 à 6. Donc renforcer ton épargne précaution, augmenter ton PEA, grossir ton allocation crypto, ça va se déverser là-dessus et ça c'est puissant et c'est comme ça qu'on passe de salarié à investisseur qui a d'autres sources de revenus. Et maintenant, la promesse du début. Imagine 2 personnes. Elles investissent exactement la même somme. On parle par exemple de 300 € par mois sur un ETF MSCI World dans un PEA et à 7% en moyenne par an. La première commence à 25 ans, la seconde commence à 35 ans. Juste 10 ans d'écart. Et à 65 ans, la première à combien? Elle a 740 000 €, 741 000 précisément. La seconde, elle a quoi? 351 000. Une différence de près de 400 000 €. Et pourtant, la première n'a investi que 36 000 € de plus que la seconde. La différence, c'est quoi? C'est pas l'effort, c'est le temps. Je dis souvent, c'est ma phrase un peu fétiche que je mets dans mes livres, c'est que le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est pas demain, c'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. Donc si tu as 25 ans, tu as la ressource la plus précieuse du monde. Tu as le temps et tu ne le sais peut-être pas encore, mais je te le dis. Et si tu as 35 ans, le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et même si tu as 40 comme moi, 50 ou 60, c'est pas trop tard. Je te dis cela par expérience. J'ai eu le vrai déclic à 37 ans et en seulement 6 ans, j'ai cassé de multiples plafonds de verre financièrement, socialement, géographiquement. Alors pourquoi pas toi? C'est possible. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu as l'envie, c'est que tu as la niaque et que peut-être il te fallait une vidéo un petit peu comme celle-là. Mais moi, mon déclic, je l'ai eu tard. Je suis fier de ça. C'est pas grave. Il n'y a pas que de l'argent rapide à 20 ans, 15 ans, etc. Et c'est justement, je me rappelle encore, en lisant le livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, ça a littéralement changé ma vie. Donc commande ce livre et surtout dis-moi en commentaire à quelle étape tu en es. Et si cette vidéo t'a inspiré et si tu veux en savoir plus sur moi, j'ai une vidéo vlog qui te permet de découvrir un petit peu mon quotidien à Los Angeles ici et d'en savoir un petit peu plus sur moi, sur ma vie d'investisseur, qu'est-ce que je fais au quotidien, ma vie de famille, etc. Je te livre tout très perso. Je te dis à très bientôt, c'était Julien. Bye bye.